Découvrons dans cette séquence la manière de gérer les droits des utilisateurs et quel profil leur attribuer, aussi bien dans la partie publique, le front-end, que dans la partie privée, le back-end. Nous rapprocherons enfin les utilisateurs inscrits, quel que soit leur profil, du gestionnaire de contacts, composant natif de Joomla permettant de bâtir un annuaire basique d'utilisateurs inscrits. Décrivons dans un premier temps les différents statuts que peuvent avoir les utilisateurs. Ils peuvent tout d'abord n'avoir qu'un rôle côté public du site. Ils seront alors simplement membres enregistrés, n'ayant aucun rôle particulier à jouer, si ce n'est d'être enregistrés comme membres à part entière, et par exemple accéder sur le site à des articles, des menus invisibles à ceux qui ne le sont pas. C'est le premier statut que vous avez ici. Les trois autres statuts suivants pourront par contre produire du contenu côté site, sans d'ailleurs pouvoir entrer dans le back-end. L'auteur pourra rédiger des articles et ne pourra éditer que ceux dont il est à l'origine. L'éditeur aura des droits similaires, à l'exception de pouvoir éditer également du contenu dont il n'est pas l'auteur. Le publisher jouera le rôle de modérateur, rôle que l'on retrouve sur les forums, et qui aura le pouvoir de rendre visible ou non un article rédigé par lui ou par les autres. Ils peuvent enfin accéder au back-end et prendre les profils de manager, d'admin et de superadmin. Leur droit ira crescendo, leur ouvrant petit à petit des éléments de menu et de paramétrage fondamentaux. Le manager accédera à la gestion des menus et des articles, l'admin aux applications, les composants, aux éléments qui, côté public, viennent nourrir le site, les modules, ou bien compléter les outils natifs de Joomla, les Mambo. Le superadmin aura accès à tout, sans aucune limite. Voyons maintenant comment créer et administrer ces utilisateurs. Pour cela, allons dans le back-end et cliquons sur Utilisateur dans le panneau de contrôle. Vous constatez que c'est un super administrateur qui est actuellement connecté et qui correspond à celui initialement créé lors de l'installation de Joomla. Ajoutons maintenant un profil de manager avec le bouton Nouveau. Vous retrouvez dans le tableau du bas les différents profils que nous décrivions à l'instant, les profils côté public et les profils côté back-end. Comme il s'agit ici d'un profil d'administration, nous allons sélectionner le profil manager. Si vous le souhaitez, vous pourrez également affecter à un ou plusieurs utilisateurs un éditeur d'articles particulier. Si vous laissez la fonction sélectionner un éditeur, c'est tout simplement l'éditeur par défaut que vous aurez choisi dans la configuration globale qui sera validé. Enregistrons cet utilisateur. Si nous nous déconnectons, alors que le superadmin accède à tous les menus du back-end, le manager sera limité, lui, à certains d'entre eux. Démonstration. Vous voyez qu'ici, la quantité de menus est moins importante. Pour ajouter d'autres utilisateurs, il va nous falloir nous déconnecter en tant que manager, pour nous reconnecter en tant qu'administrateur. Ajoutons cet auteur. Et affectons-lui, ici, le profil d'auteur. Celui-ci pourra alors bénéficier, si vous le choisissez comme tel dans le panneau de configuration globale, d'une interface côté public de rédaction d'articles sans pouvoir cependant être autorisé à publier ce qu'il rédige. Petite démonstration, nous allons charger la partie publique du site dans une nouvelle fenêtre, utiliser le formulaire d'identification et entrer en tant qu'auteur. Nous avons ici un lien nous permettant de proposer une news, donc de rédiger un article. Et vous voyez ici que se charge une interface de rédaction que nous décrirons un peu plus tard dans une autre séquence et où l'auteur a la possibilité justement d'annuler l'opération de rédaction et d'enregistrer également l'article qu'il est en train de rédiger ou de finaliser.
En parallèle, Joomla vous propose un gestionnaire de contacts qui peut soit s'utiliser indépendamment des utilisateurs Joomla, soit vous permettre de lier une fiche contact avec un utilisateur. Ce composant offre simultanément de classer, si vous le souhaitez, vos contacts dans une ou plusieurs catégories. Ce composant se trouve dans le menu dédié aux composants de Joomla, Contact. Vous avez une première partie qui vous proposera de gérer les contacts et les catégories de contacts, et ici plutôt de gérer justement les fiches contacts. Commençons d'abord par les catégories. Deux catégories existent déjà sur votre écran. Une catégorie utilisateur et une catégorie administrateur. Pour éditer l'une de ces catégories, il suffit de cliquer sur le titre de cette catégorie. Chacune de ces catégories que vous créez offre une gestion très complète. On peut par exemple y associer une image particulière. On peut également ici décrire cette catégorie et définir également l'ordre que prendra cette catégorie dans l'ensemble des catégories existantes. Quand vous ajoutez un contact, celui-ci est obligatoirement rattaché à une catégorie, mais peut également être lié à un utilisateur enregistré. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons pour cela retourner dans le menu Composants, Gestion des contacts, cliquer sur le bouton Nouveau. Nous n'allons ni remplir entièrement cette fiche, ni décrire l'ensemble des caractéristiques, mais simplement voir ici le rattachement de ce contact à une catégorie particulière de contact, en lui affectant ici un titre. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez lier justement ce contact à un utilisateur que vous avez créé précédemment. Ici par exemple, l'auteur. Il ne reste plus qu'à enregistrer. En conclusion, thème essentiel, l'attribution des droits aux utilisateurs doit être mûrement réfléchie. Pour ce qui est du back-end, il n'est pas nécessaire d'avoir trop de super administrateurs. Un ou deux suffiront. L'intégrité et la stabilité de votre portail Joomla en dépendent. Côté front-end, Joomla vous proposera une grande modularité en ouvrant votre site à des auteurs que vous pourrez trier sur le volet dans le back-end, qui seront en charge d'enrichir le contenu tout en vous permettant de contrôler la teneur des articles publiés, de déterminer un contenu, des menus variant en fonction du caractère connu ou inconnu des utilisateurs, de voir grandir petit à petit une communauté également autour de votre site.